À l'occasion de sa 46e Assemblée Générale, la FJE a organisé un colloque Juriste 4.0, défis et opportunités, le 7 janvier 2016 au Tribunal de commerce de Paris. Cette journée a permis de dresser un état des lieux de la transformation numérique, d'évoquer les impacts sur le marché du droit de l'arrivée des nouveaux acteurs, comme les legal startups, et de recueillir les témoignages des juristes d'entreprise sur cette transition numérique. C'est une excellente occasion de rencontrer du monde, de retrouver des gens également qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et puis sur le terrain du contenu, je pense que c'est aussi un moment de prendre un petit peu de recul par rapport à des enjeux que la vie de tous les jours ne nous permet pas nécessairement d'appréhender. Comment le juriste d'entreprise doit-il appréhender la transition numérique ? Très bien, parce que je crois que c'est une opportunité pour les juristes d'entreprise de gagner encore en impact au sein de l'entreprise, au sein de l'écosystème juridique, de deux manières. D'abord parce que le numérique pose des nouvelles questions qui va renvoyer à l'expertise des juristes, le droit à la vie privée, la protection des données personnelles, les questions posées par le big data. Donc c'est pour le juriste l'opportunité d'affirmer son expertise. Et puis dans l'utilisation des outils numériques, c'est l'opportunité d'avoir plus d'impact en partageant pour innover, en étant à travers une intelligence collective grâce aux nouveaux usages des technologies de l'information, plus performant, laissant de côté les choses à moins de valeur ajoutée, se concentrant sur les tâches à valeur ajoutée et être de plus en plus un business partner, un acteur stratégique des entreprises et de l'écosystème. Comment sera le juriste de demain ? Il sera 4.0 parce que c'est le titre du colloque de la FJE aujourd'hui, mais surtout ça sera un acteur de la vie de l'entreprise, pas simplement le gardien du temple, mais également celui qui est force de proposition, qui est dans l'innovation juridique, mais dans l'innovation également des business et de nouveaux modèles pour l'entreprise. Donc ça va être un acteur de plus en plus important. J'ai envie de dire que le juriste de demain, c'est un juriste qui aura de plus en plus de place. D'une certaine façon, c'est le temps des juristes est revenu. Comment le juriste d'entreprise doit-il appréhender la transition numérique ? Comme toute transition, elle peut susciter quelques craintes, mais on voit aussi qu'elle est l'occasion de développer des nouvelles activités, de se positionner différemment, et d'explorer des gisements de productivité dans nos activités. Donc c'est assez stimulant. On voit bien qu'il ne va pas falloir s'endormir et qu'il va falloir s'emparer de ces challenges avec pas mal de créativité et d'ouverture au changement. Ça va être une énorme source d'opportunités pour les juristes. On l'a bien vu cet après-midi. Il y a une redéfinition des éléments de preuve qui vont être apportés dans la loi Noé. Et je pense que là, pour le coup, les autorités ont compris les enjeux que le numérique pouvait amener. Et puis aussi, c'est une opportunité pour nous parce que, comme je l'ai entendu très justement cet après-midi, nous allons devoir nous poser la question de la valeur ajoutée que nous amenons dans l'entreprise. Alors, c'est déjà des questions qui sont à cœur pour nous. Enfin, moi, je travaille dans les nouvelles technologies, donc j'ai déjà ces questions à cœur, mais ça va obliger à rentrer un peu plus avant dans ce que nous voulons automatiser et ce que nous voulons laisser à la tâche humaine. Et donc ça, il y a tout un tas déjà de tâches qu'on peut dès à présent laisser à des robots. Peut-être le fait d'émettre certains contrats, le fait d'émettre certains procès-verbaux, des choses comme ça. Et puis, il y a toute cette partie d'analyse de risque, ce qu'on appelle le prédictif finalement, qui va être laissé à la machine, qui va nous aider à mieux décider et accompagner nos décideurs. Est-ce qu'il y a des contraintes juridiques qui empêchent cette transition numérique ? Les contraintes ne sont pas seulement juridiques, elles sont économiques, puisqu'il y a effectivement des investissements qui doivent être réalisés. Il y a effectivement peut-être un cadre réglementaire qui nécessite de certaines évolutions. Par exemple, est-ce que la déontologie des avocats est encore, c'est un élément clé, mais est-ce qu'elle est vraiment adaptée à tous les acteurs ? La question a été posée tout à l'heure de savoir si finalement les startups du droit devaient être laissées aux avocats ou pas. Donc il y a peut-être des éléments à faire évoluer qui aujourd'hui sont encore un petit peu, j'allais dire, qui corsettent encore un petit peu les activités. Mais je pense qu'on va dans le bon chemin.